juste avant de mourir. Voilà, je viens de faire l'enregistrement. Très bien. Voilà. Très bien. Parfait. OK. Alors, Donc, oui, ça nous intéresse évidemment ce que vous. Mais nous sommes totalement désargentés, hein. Euh, oui, alors, j'ai eu les mêmes problèmes que vous. Et je me suis aperçu qu'un maréchal de France dans la Grande Guerre, ça n'intéresse plus personne. Donc, il faut que les enfin, il faut que les gens qui s'y intéressent se retroussent les manches pour mettre à l'abri des souvenirs. alors, on le fait, puisque là, je suis très occupé par justement redynamiser le site. Par ailleurs, on a quand même 500 membres. Il y a des Oui, partis politiques qui aimeraient avoir 500 membres. oui, On a 500 membres fidèles. Ça se renouvelle. Il y a des enfants, des gens qui ont travaillé avec Lyotet qui sont intéressés. Et donc, on a, à l'heure actuelle, l'objectif, c'est le site d'accord, Internet et les bulletins, les 3 bulletins présence de l'IoT intéressent les gens. Ils ne sont pas trop épais, ils sont lisibles et contrairement à ce qu'on croit, une version papier, ça plaît aux gens. Il y a un oui, seul sur les 500, il y a un 500e des adhérents qui a demandé que ça soit uniquement en version PDF. Voilà. d'accord. Voilà. Donc, Pour moi, l'avantage d'avoir une version papier, c'est que en cas de crash général, on a une archive disponible. très juste. Et je peux vous dire que j'ai commencé à faire de l'archivage il y a plus d'un quart de siècle. Et par exemple, au niveau photo, il y a un quart de siècle, les images étaient dans un premier temps, sur des disquettes magnétiques type disquette numérique. Ensuite, c'est passé aux disquettes et ensuite les disquettes ont disparu. Donc, je n'ai conservé comme archive d'il y a 30 ans, enfin, c'était pour mes travaux militaires, je n'ai pu conserver que les archives que j'avais photographiées et tirées sur papier. C'est quand même assez amusant. Voilà. Ouais, bravo. Mais vous, vous êtes un vrai militaire. Moi, je n'ai que la chance d'avoir eu un grand militaire comme aïeul. Et donc, il y a beaucoup de militaires dans notre association. J'ai renoué notamment avec le lycée militaire aussi, qui a une espèce de. Je veux dire que c'est un. Le Le lycée personnage. Lyoté. Oui, le lycée. D'accord. Non, non, le lycée militaire d'Aix. Ah, euh, le lycée militaire. Lyotet est un personnage tutélaire. Et voilà. Et je suis allé voir les spahis également. Enfin bref, on est dans une démarche de transmission, mais heureusement, il y a des militaires, parce que les militaires, ils sont un peu organisés. Vous, vous l'êtes, en tout cas, Oui, il faut c'est être évident. organisé. Ouais. Bon, je vous propose, euh, je vais me faire plaisir 3 minutes. On va Vas-y. aller à Ben Guérir. Ah, oui. Ensuite, on va L'université. aller à Crévic. Oui. Ensuite, on va aller chez Tante Bébé. Et à Ah, partir de ce moment-là, je vous laisse la parole. ah, très bien. Alors, que je me foute pas dedans, il faut que je partage mon écran. Portion d'écran partagée. Voilà. OK. Donc, je réduis un petit peu la taille. Là, je prends ce que j'avais rédigé, ce qui est à votre disposition. Et on va aller à... Oui, alors j'ai mis un truc assez amusant. Il faut que je le retrouve, comme par hasard, c'est caché. TMO, voilà. Alors je clique TMO. Grand-père était sous les ordres de Lyoté en 1912 et 1913 comme commandant des troupes du Maroc occidental. Et là, j'ai trouvé une carte postale assez amusante. C'est une carte postale qui est datée de 1916 et c'est un jeune arabe qui a vu ma mère, qui à l'époque avait 14 ans, qui était à Marrakech et qui lui envoie une carte postale. Donc c'est pendant la guerre pour lui montrer que le Maroc est calme. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et Ouais, là, on voit Despérey à côté de Lyoté, ouais. dans une magnifique Panhard-Levassor, Wow. aménagée par Panhard-Levassor avec une mitrailleuse 1907. Et nous sommes à Ben Guérir et il se dirige vers Marrakech. Donc là, grâce au satellite, on voit Ben Guérir ici, qui est entouré ici, et on voit où ça se trouve par rapport à Casablanca.
Voilà. Ah ben, moi, c'est un endroit que je ne peux pas survoler parce que c'est l'armée. Quand je pilote au Maroc, Ben Guérir, j'évite soigneusement. Ah, alors ça m'amuse beaucoup, Monsieur Chamati. Alors là, je biche comme un fou. Vous Oui. pilotez quoi? Alors moi, j'ai passé mon brevet de pilote au Maroc comme petit pilote. Génial. Vous étiez sur quoi? Sur Jodel, Mousquetaire? Non, là, au Maroc, c'est un Cessna 177. Et D'accord, je puis, vois très bien. Aile haute, génial. voilà. Je connais, j'ai piloté, j'ai fait du largage à partir de 185. Ah ouais, ah ouais, formidable. Bon, alors, on quitte ce truc-là, donc il ne faut pas que je me trompe. Hop, voilà. On revient, etc. Donc, on a dit, oui, alors maintenant, on va voir un petit peu le total. Donc, si on va voir un petit peu ce qui se passe, donc du Maroc, on repasse en France. Ici, Oui, vous avez le château de Crévic, oui, que je des suis allé ruines, voir. Ouais, qui se trouve dans le sud-est de d'Essey-les-Nancy. ouais, Et ensuite, on trouve ce qui nous intéresse, le château de Torray à Torray-Lyoté, avec la colline de Sion et ouais, Notre-Dame de Sion, je crois. oui, oui. Voilà. Bon, alors maintenant, on va montrer, oui, alors Crévic, c'est ce que je voilà, Crévic ici. Alors voilà ce qui reste. J'ai eu la mère qui s'appelle Chantal, Didier. Voilà ce qui reste des communs du château de Crévic. Vous pouvez confirmer? Alors, moi, enfin, je suis allé à Crévic parce que Xavier Mersch, dont l'épouse était une descendante de Raoul, dont le fils a été l'héritier de Lyotet, Pierre Lyotet. Donc, ils sont très sympathiques. Alors, ils ont reconstruit, et ils ont reconstruit un bâtiment qui est très familial, très, à la limite, beaucoup plus familial que Toré, parce que Toré, Oh, c'est. c'est gigantesque, j'ai vu. Je vous plains au niveau frais de toiture. Ah ouais, Et les couvreurs du coin doivent faire leur fortune parce que quand je regarde les gouttières, ouais, quand il y a des fuites, les soudures sont difficiles à faire. ouais, c'est pas évident, c'est Alors, vrai. monsieur, est-ce que ça ressemble à ça pour vous? Parce que la mère ne savait pas trop. D'après ce que je comprends, elle vient d'être élue. Et elle m'a dit, c'est à côté du tennis, c'est rue Lyoté. Alors, la rue Lyoté, c'est la rue qui est là. Et au tennis, Oui, ça ressemble à ça. voilà, j'ai trouvé ce truc-là. Bon, a priori, c'est bon. Ouais, Alors maintenant, on va aller du côté de Tante Bébé. ouais, Alors, que je ne me trompe pas, Tante Bébé, Tante Bébé, voilà, alors c'est par ici. Alors j'ai trouvé, il y a certainement dans le coin un ouais. passionné d'avion, enfin d'aviation légère, qui a fait des photos aériennes. Donc on va vous montrer la première sur laquelle je suis tombé. Ah, très bien. Elle est magnifique, hein. Est-ce que vous la connaissiez? Bah, disons que moi, on a fait un film déjà, Ah euh, d'accord, L'Hôtel Marocain, dont je vous donnerai le lien si vous voulez, qui est passé sur France 3. Et puis d'accord. régulièrement, il y a des drones. Là, récemment, je suis allé là-bas pour faire un petit reportage pour la télévision allemande, Ouais, Saarbrück, la Saarländische Rundfunk. Donc, oui, je vous l'enverrai, vous verrez. Et donc, ils ont utilisé leur petit drone. Donc, effectivement, d'accord. c'est pas mal survolé, là. Oui. Alors, je vais vous montrer l'autre orienté nord en haut. Guircagé, oui, c'est marrant. Voilà. Alors, je pense que ce que je vous montre avec mon zoom là, ici, je pense que ça, c'est la maison de bébé. Non, la maison de bébé, elle est Non, devant. Elle est la devant, maison- là, avec la petite tour. ah bon, c'est ce truc-là. Ah, c'est ce petit truc. Oui, avec la tour, oui, voilà. Ah, d'accord. OK. La tour carrée, la maison de bébé et tout le reste, c'était rajouté par Lyoté. Oui, Ah, oui. d'accord. OK. OK. Bon, c'est Avec, génial. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas très bien. Ici, je vois des tuiles partout et là, ce sont des ardoises. oui, mystère. Non, c'est pas les ardoises. Bon, Euh, je c'est veux voir. marrant, ça paraît noir. Faut que je vérifie. Bon, Mais OK. c'est vrai que je suis rarement sur le toit. Non, c'est pas, normalement, c'est pas des ardoises. Non, c'est pas des ardoises. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, monsieur, je suis à votre disposition pour vous montrer ce que vous voulez. Oui, Alors, alors, si, alors, je vous ai montré ça. Donc, ce que je vais vous exposer rapidement, ce qu'il y a de meilleur pour faire des photos aériennes, c'est
euh, un avion LO de porte ouverte, comme le Cessna 185 ou le DO 27, mais il n'y en a pas beaucoup. Soit ce qu'il y a de plus simple et de moins cher, c'est l'autogire. Ah, Sauf que l'autogire, au mois d'avril, c'est assez, on risque d'attraper la crève parce que c'est assez ventilé. D'accord? Donc, j'ai localisé un propriétaire d'autogire fermé et je le contacterai pour savoir s'il accepte de faire parce que c'est pas du tout. Autant on vole sans problème pour faire des balades, autant faire photogrammétrie, ça signifie qu'on est capable de faire trois cercles successifs en bougeant pas trop par rapport à l'hippodrome. Donc, ouais. c'est évident. Bon, donc il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons. Donc, a priori, j'ai quelqu'un à Nancy pour faire en 3D le château de Toray. Première chose. Deuxième possibilité, mais je vous dis tout de suite, le danger, c'est, il faut limiter, c'est reportage par photo 360 sur 180, c'est-à-dire photo fisheye. Parce que vous faites une visite virtuelle sans problème, mais il y a toujours des salopards à l'affût qui peuvent récupérer tous les éléments pour se dire, tiens, là, je peux piquer un tableau, là, je peux piquer un bronze. Hmm, Voyez-vous ce que je veux dire? Bon, hmm. donc, je peux vous faire une visite virtuelle, mais il faudra que ce soit limité à vous ou ne pas la faire, c'est à vous de voir. Hein. Moi, de toute façon, c'était très simple. À Perros, la propriété de mon grand-père, je me suis fait pirater tout ce qui a fait de valeur, tout ce qu'il y avait de valeur piratable rapidement. D'accord? D'accord. Ouais. Bon, donc il ne restait que des bronzes qui étaient trop lourds. Donc tout ce qui est resté, je l'ai mis au musée de l'Armée en sélectionnant les décorations plus tous les souvenirs qu'il avait pu ramener de tous les pays du monde. Hmm. Je pense que je n'oublie rien. Donc je vous dis, le 3D pour moi, ça a deux formes. Photogrammétrie pour voir, avoir un jumeau numérique et se positionner n'importe où. Et ensuite, une visite virtuelle qui permet de se balader dans une propriété aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, maintenant, je vous écoute. Bon, alors, c'est effectivement très intéressant, mais est-ce que c'est le moment? Euh, Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Nous, on est dans je dirais, la fixation des priorités. Oui. Euh, la Alors, moi, je question, précise tout de suite, pour ma priorité, c'est le fric. Hein. Moi, je n'ai qu'une solde de colonel à la retraite, mais j'ai 80% de la solde de base parce que j'ai beaucoup de sauts. Donc, je suis parti avec une retraite pleine. Ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, c'était le fric. Donc, je me suis démerdé avec des moyens perso, n'ayant eu aucune aide d'aucun organisme d'État, parce que Franchet des Perret, ça ne les intéressait pas. ah, Deuxième contrainte, j'ai 81 ans. Bon, donc je suis pas illimité. Donc moi, je ferai pour mon plaisir, de toute façon, tout ce que je fais, c'est gratuit. Hein. Pour information, je travaille pour une Française qui est expatriée pour l'instant à Brazzaville pour l'aider, pour récupérer des fonds pour mettre des hydroliennes, pour installer une deuxième hydrolienne en République du Congo sur la rivière Niari. D'accord? Bon, je fais ça gratos. D'accord? euh, bon, Euh, donc, ça, c'est déjà très intéressant. Alors, on a effectivement un point commun, c'est moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle en dehors de France. oui, alors j'ai vu Afrique Hello. Alors, Afrique je l'ai fait parce que j'ai été membre du comité de direction, j'étais le blanc de l'Association africaine de l'eau. Je représentais tous les membres affiliés, et à l'époque, j'étais donc à Lyonnaise des Eaux, mais je représentais aussi bien Pont-à-Mousson, Sort, etc., et des petites boîtes africaines, etc. Donc, on en avait marre de distribuer des t-shirts fabriqués en Chine et des stylos fabriqués en Chine. Un jour, j'étais voir le président, c'est un Sénégalais, je lui ai dit, écoute, Mamadou, ça serait bien qu'on ait un bouquin parce que quand même, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, Oui. j'ai fait écrire des Africains, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est un peu oral, mais donc j'ai fait écrire une vingtaine de responsables d'eau, de gens intéressés par l'eau, pas que des Africains, des Français aussi. Oui. Voilà. Et donc, ce bouquin, je peux vous l'envoyer. Il a été édité à 6000 exemplaires. Il y en a 4000 qui ont été achetés par l'Association africaine de l'eau et 2000 qui sont mis dans le commerce en France à 20 euros. Euh,
l'Association africaine de l'eau l'a eu à 10 euros. Mais moi, je trouvais que c'était nécessaire. Parce que c'est. Alors, j'ai vécu au Congo. Moi, c'était le premier pays où j'ai habité. Ah bon, vous avez habité Brazzaville alors? J'ai habité Léo. J'ai habité à l'époque, c'était Léo. C'était Léopoldville à l'époque. Ah, Et Léopoldville. mais mes parents ont habité avant à Brazzaville. Voilà. D'accord. Donc, ma première langue vivante après le français, ça a été le lingala. Lingala. Voilà. Ah, vous parlez Lingala. Là, là, là. Alors, Monsieur Lingala Jamati, Mingité. Potamaï, ça signifie quoi? Alors, Otamaï, je ne sais pas. Potamaï, Non, je ne sais c'est pas. l'énergie de l'eau. Ah, Est-ce qu'on voilà. peut traduire ça comme ça? Ah, c'est possible, oui, d'accord. Oui. Moi, je Parce, connais mes parce trucs que magiques. Mon X adoré, qui s'appelle Magolon Lubello, son site s'appelle Potamaï, mais c'est assez illisible. Enfin, j'ai pas bien compris. Et puis, ça l'intéresse pas de mettre la traduction de Lingala en français. Donc, j'ai Hmm. jamais réussi à avoir de sa part la traduction. Et d'après ce que j'ai compris, maï, c'est eau. Je me disais que Potamaï, pour une hydrolienne, ça peut être rapport pour une traduction comme l'énergie venant de l'eau. Vous voyez, Ouais, Potamaï, non? Ça vous je dirait? vais me renseigner. Je vais me renseigner. Ok. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais Mwana Mundélé, hein. Donc, je suis arrivé là-bas, c'était dans les années, fin des années 59. J'ai vécu l'indépendance du Congo là-bas. Et mon père faisait de l'avion. C'est comme ça que j'ai été un peu fanat d'aviation. Ah, Et il volait un Ndolo, il était libraire. Et il volait alors attends, il volait à partir de l'aéroport de Brazzaville alors. de Ndolo. Non, non, De... il a commencé l'aviation au Congo belge, mais on est allé c'est Maya Maya. D'accord, Hein, d'accord. Maya Ok, Maya, il travaillait comme. Il était libraire. Maman et lui étaient libraires. Ils avaient émigré pour aller faire. Il y a des fadas partout. Hein, et voilà, d'accord, mon père a ok, été libraire. Et après, il a traversé. Effectivement, nous, on est venus à ce moment-là les rejoindre. Et j'ai fait mes études en partie dans l'enseignement belge, donc l'Athénée. Donc, d'accord, je parle, hein, j'ai été obligé d'apprendre le flamand, ce qui m'a servi pour la suite. Hein. d'accord. Voilà, donc l'historique, l'histoire de l'Afrique et l'eau, c'est qu'on a fait écrire tout un tas d'Africains qui avaient vraiment réussi quelques petites choses. Je vous l'enverrai, le bouquin. Je vous l'enverrai. Voilà. Je vous l'enverrai. Ouais, et donc, ça m'intéresse. J'enseigne toujours dans le domaine de l'eau à AgroParisTech à Montpellier. Bon, Et est-ce que vous parlez des hydroliennes fabriquées par Adrien, par David Adrien? ah non, je ne parle parce que moi, si vous voulez, je parle essentiellement de comment est-ce que les publics, les sociétés publiques essayent de. La plupart de l'eau est fournie de façon informelle. Le Oui. but, c'est quand même d'arriver à formaliser un maximum au fur et à mesure. Alors, monsieur, Même je veux pas vous interrompre, mais j'ai lu la synthèse de votre bouquin sur Internet. C'est présenté, je ne m'appelle plus. Donc, ouais, j'ai lu ouais, L'Afrique et l'eau. Hein. Je ouais, me c'est bien. renseigne toujours sur mes interlocuteurs lorsque je suis en visioconférence et on trouve pratiquement tout sur Internet. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, vous avez Oui, raison. alors j'essaye de recentrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que avril, on est en avril, mai, il va faire un peu moins froid. Si le pilote que je détecte à Nancy essai, si on arrive à s'entendre, est-ce que vous me donnez l'autorisation de faire en 3D le château de Torret? Ah ben, nous, on est bloqué par le coût. S'il y a un coût, s'il n'y a pas de Non, coût, non, il n'y a pas de coût. ah Moi, ben, c'est évident, tout est évident, gratos. Non seulement Alors, ça, mais j'applaudis des deux mains et des quatre pieds parce que alors, c'est moi, ce qui bien. m'amuse beaucoup, moi, j'adore voler. Hein. À mon Ah, âge, je peux plus trop voler parce que c'est quand ouais, même, bon, il y a des assurances, il y a un tas de trucs à faire. Hein. Bon, donc mm, j'ai pas plus envie de trop emmerder. Donc j'ai des copains sympas qui ont des avions. Et quand les avions de mes copains sont pas disponibles, j'arrive à trouver des mecs fanats. Et il y en ouais, a beaucoup, en particulier dans le domaine autogire, qui sont des gars extraordinaires. La parfait. plupart du temps, ils n'ont jamais fait de photogrammétrie. Ça les amuse beaucoup. Et donc, au bout de 2 tours, ils ont percuté et ça se passe très bien. Donc, ce que je compte faire, c'est le château de Torret, la basilique Notre-Dame de Sion, et Ouais. ensuite, s'il nous reste un peu de temps, d'aller faire les communs du château de Crévic. Voilà. Et Ah, ensuite, on se repose à Nancy. Voilà. c'est super, vue d'avion, etc. Moi, je l'ai fait, vous allez voir dans le film, on a décollé de Mirecourt. Alors, c'était
Ça devait être un DR 400. Et on a Oui, décollé d'Épinal-Mirecourt avec justement, moi je suis comme vous. Alors j'ai 76 ans. oui. Je suis légèrement plus jeune, mais pas Ah, beaucoup. écoutez, monsieur, moi, j'étais en pleine forme jusqu'à 77. Vous allez voir que 77, c'est le virage. Ah, c'est pour ça que Tintin. Ouais. Oui, exactement. Non, non, mais bon. Donc j'ai volé avec un instructeur ami. Oui, Et donc, il a mis des caméras en boudelle, oui, deux GoPro, une en boudelle et une à l'intérieur. Et ben, vous allez voir le film, je vais vous l'envoyer. d'accord, Ouais, ouais. d'accord. Mais le tout, c'est de trouver une date en mai. Euh, Non, mais moi, à ce moment-là, moi, c'est totalement indépendant de vous, hein. oui, oui. Moi, je travaille avec la météo. Moi, il me faut pas trop de vent, du soleil. Donc, je me démerde au niveau météo avec le pilote. On convient de deux possibilités en fonction des prévisions météo. Et je dis OK pour P1, OK pour P2. Et ensuite, j'ai un traitement qui dure à peu près une demi-journée. Je vous envoie les photos et puis vous en faites enfin, vous aurez un lien parce que les photos 3D, ça se manipule pas comme ça. Donc, je Hmm. loue un site pour information qui me revient à 1 000 € par an. Je fais ça depuis 2015 et j'ai tout ce que j'ai fait en 3D. Il y a à peu près 300 trucs faits en 3D. Voilà. Ah, Et c'est pour, formidable. et pour visite virtuelle, c'est pareil. J'ai un site qui s'appelle Clapti. Tout ce que je fais, c'est sur ce site Clapti parce que on peut pas exploiter les photos 3D comme ça. Ouais, génial. Ouais, bah, moi, écoutez, moi je suis ravi, mais ce qui se posait, tous mes copains autour, là, le petit groupe qui est dans le bureau exécutif, m'a dit super intéressant, mais ça va coûter très cher, etc. Non, non. Moi, tout ce que Et, je propose, c'est gratos. non, bah, alors évidemment, non seulement ça, mais comme je suis un fanat d'aéronautique, Ah moi je oui, me ça, je dis, suis très content. ah Alors, ouais, si vous venez en Bretagne, on fera un truc rigolo. On ah, pourra faire je vous apprendrai à faire de la photogrammétrie. ouais. Parce que si vous, comme vous avez 76 ans, vous êtes jeune, vous Oh, pouvez continuer à voler en louant. Alors, il faut louer un Cessna 185, si possible parage larga, parage agréé pour larguer les paras. Parce qu'à ce moment-là, il peut voler porte droite ouverte, vous voyez, qui est accrochée à l'aile haute. Et à ce moment-là, vous vous accrochez bien et vous pouvez vous pencher pour faire des photos sur un hippodrome à 360 degrés, centré sur la baraque que vous faites en 3D. d'accord. Vous êtes où en Bretagne? Je suis près de Lorient. Ah ouais, Près de ouais, Lorient. d'accord. Nous, on va à fin avril. Il se trouve qu'on a la propriété et la copropriété d'un château. C'est une multipropriété. C'est à côté de Vannes. C'est le château de Trédion. Et Oui, ça vous me le dit quelque connaissez? chose. Oui, Voilà. Donc, c'est un type, un promoteur qui a divisé ça en lots. On a 15 jours par an, deux fois une semaine, le plus grand logement du château. Et donc, on y va avec les enfants et les petits-enfants. On a 7 petits-enfants. Et donc, ils sont ravis parce qu'ils ont l'impression que le château est à eux. Ça fait 35 ans d'accord. qu'on l'a. Voilà. Alors, à propos de mes petits-enfants, comme je voulais les initier, j'ai un copain que je connais depuis très longtemps qui fait un tas de choses, hein. Enfin, son boulot, c'est pilote professionnel. Et Ouais, il y a des gens qui collectionnent des montres. Lui, il collectionne des avions. incroyable. Bon, et il a deux avions de collection. Il a un Piper datant du débarquement et il a un Dornier DO-27. Oh, Il sert à faire du largage para. Et dans ce DO, il peut voler porte ouverte. Donc, j'ai embarqué mes trois petits-enfants. Enfin, j'ai embarqué mes deux petits-enfants. On était tous les trois à la porte, qui est suffisamment large. On avait chacun un appareil photo et on faisait le même objectif. Et ça nous permettait d'additionner toutes les photos. génial. Donc, j'ai initié mes petits-enfants à faire de la photographie à Bravo. partir de DO-27. Respect. Mais Bravo. pour moi, l'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est comme ça qu'on Exact. avance. Exactement. Exactement. Alors, comme on a l'âge qu'on a, moi, c'est maintenant, je vole au Maroc, parce que c'est là que j'ai des copains au Maroc. Et donc, et, en, et effectivement, ici, là, je suis actuellement à Bailly, dont j'ai été maire pendant 12 ans, c'est à côté de Oui, Versailles. Et donc, à partir de Saint-Cyr, mais le copain, il habite en Lorraine aussi, là. Je pense qu'on peut le faire avec lui, parce que euh, il est très intéressé par ça. C'est lui qui est, vous le verrez dans le film, L'Hôtel d'accord. Marocain. Voilà. Donc c'est bien. Alors Bon, maintenant, il nous faut fixer, non, rien, non, vous, rien. rien en fait. Je vous préviendrai quand je fais.
Oui. Je vous enverrai le 3D sur Toray, le 3D sur Sion et peut-être sur Krevik si j'ai le temps. Si vous avez des gars, enfin des copains pilotes qui sont opérationnels et qui sont intéressés par la photogrammétrie, je vous donnerai des liens pour que... J'ai ouvert un site quand j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite de l'armée, enfin j'ai pris ma retraite de Sagem en 1990. D'accord? Ah, Donc donc, depuis 90, j'ai un site et je marque tout ce que je fais dessus. Bon, et dedans, j'ai des articles sur la photogrammétrie, ça explique. Et donc, s'ils veulent plus d'explications, je pourrais leur montrer comment on fait. Voilà. d'accord. Donc vous étiez Sagem, donc ce qui a Oui, j'en fusionné ai en fait. marre de l'armée au bout d'un certain temps parce Ouais, que c'était euh, bon, l'innovation dans l'armée de terre, c'est un petit peu limité, hein. Bon, j'avais travaillé grâce à l'amiral Le Pichon. Ça vous dit peut-être quelque chose, 1988, ouais, après avoir commandé le premier porte-avions, il a pris sa retraite et il a créé la mission Innovation. c'est ça. Et lorsque la mission Innovation a été créée, je l'ai découvert par hasard et j'ai été lauréat 4 fois de suite de la mission Innovation, mais j'étais pas seul. J'avais un binôme d'X et un quadrinôme de scientifiques du contingent. Et avec ça, on travaillait sur des sujets amont qui nous étaient donnés par l'état-major de l'armée de terre, bureau études. Parce qu'à l'époque, le bureau études, c'était évidemment un mec bien, c'est-à-dire un artilleur, Voilà, était c'est le bien. colonel Monchal, qui est devenu général. Et donc, on faisait un tas de choses rigolotes, et moi, ça m'allait bien. Alors, que ce soit l'amiral, que ce soit le général, ils m'ont dit, De Gatine, de toute façon, si vous restez là, vous n'arriverez pas à réaliser votre produit. Trouvez une boîte qui vous accueille, et c'est Sagem qui m'a accueilli. J'ai pu réaliser mon produit à Sagem qui s'appelle Mélusine, c'est module d'équipement, de localisation, utilisant des structures et des informations numérisées. On a Ouais, utilisé les premiers GPS qui sortaient, c'était bien sûr des GPS américains. Les premiers ordinateurs portables sortis, c'était bien sûr des ordinateurs américains, c'est-à-dire c'était du Apple MacBook, etc., etc., etc. Et maintenant, le meilleur drone avec lequel je fais le meilleur 3D, c'est du chinois. Et j'espère que Macron va bien s'entendre avec la Chine de façon à ce que je puisse continuer à acheter mes drones chinois DJI. espérons, espérons, espérons. Soyons optimistes. Oui, Voilà. Il faut effectivement être optimiste. Non, moi, je suis ravi de tout ça, hein. Vous étiez à Sagem avant la fusion? je suis parti de Sagem en 98. J'ai fait 90-98. Et j'étais à la division, je me rappelle plus, il y avait une division euh, études amont, je ne me rappelle plus quel était exactement le nom, c'était division innovation recherche ou un truc comme ça. D'accord. Donc je me Bon, en suis tout bien cas, amusé. votre document, quand je l'ai vu, je me suis dit, il y avait effectivement de la technicité. Donc, voilà, c'est très, très ravi de. Oui. Merci Ben moi, je d'avoir. suis très content de discuter avec un gars qui connaît Brazzaville, qui va Oui. en Afrique, à savoir le Maroc et le Congo, en Lorraine avec des copains. Ah ouais, pour moi, j'aime l'Afrique, hein, et le Maroc, c'est mon deuxième pays. Le troisième, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'on y a vécu 7 ans. Mais on a habité à Madagascar. Mes enfants sont nés à Madagascar, aux Philippines et en Côte d'Ivoire. Ma femme a accouché à chaque fois à l'étranger. Donc D'accord. je suis un peu un international. Je suis aussi Bon, un. alors moi, je suis également à l'international parce que j'ai fait 2 ans à Couette. À Ah oui, l'époque, à Couette, on était, grosso modo, une section, c'était 24 mecs. Les 24 mecs, c'était 2 chambres de 12. Et nous, par hasard, il y avait une chambre, il y avait que les étrangers et quelques blancs. Donc moi, j'étais le quelques blanc avec les étrangers. Donc il y avait du Burundi, il y avait du Malgache, il y avait de la Côte d'Ivoire ah et il y ouais, avait du Cameroun. ah ouais. Et je me suis très bien entendu et normalement, au bout d'un an, on devait changer. J'ai dit non, 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 on veut pas, on veut Très rester bien. entre nous. Bon, et donc voilà. Ah, on a un parcours. Alors vous, vous êtes un vrai militaire. Moi, j'apprends l'armée en ce moment, hein. D'accord. Oui, Euh, vous devez en avoir marre parce que dites donc. Ah non, euh, non, non, mais, bon. ah non, je Non, suis mais ce que je ravi veux dire, les de. reportages, c'est uniquement sur l'Ukraine.
Oui, en ce moment, c'est terrible. Mais non, non, mais moi, ravi d'échanger avec vous. Je dois dire que je ne pensais pas que ça pouvait se faire dans ces conditions-là. Et à la limite, bah, on va travailler ensemble et Oui, avancer ensemble, hein. Moi, je suis oui. ravi effectivement, de parler Afrique. Et puis, le château, vous l'avez vu, non? Vous êtes déjà allé? Non, je ne connais pas. Je Alors, l'avais cherché désespérément. Et, alors, moi, je suis abonné à un tas de revues. Et je suis abonné, donc c'est par, comment ça s'appelle? C'est le Souvenir français. Alors, par le oui, Souvenir français, c'est là où j'ai vu votre article. Et oui. je cherchais désespérément à vous joindre et j'ai vu quelque part votre adresse courriel et c'est là où j'ai pris contact avec vous. Ah, vous avez bien fait. Et le souvenir français a été chouette parce ils m'ont demandé effectivement de répondre à ces trois questions. Et on a honoré, si je puis dire, la tantinesse parce que elle a fait beaucoup de choses. Elle a créé des écoles d'infirmières, etc. Et sa tombe, c'est la tombe qui était à Rabat. Et on l'a restaurée grâce. C'est nous qui avons payé le plus, mais le souvenir français nous a aidés. Et puis, il a beaucoup de Attends, membres. la tombe de Lyoté à Rabat, Non, la tombe de Lyoté à Rabat, elle a été déménagée. rapatriée en France, donc aux Invalides, le 10 mai. On fait une cérémonie aux Invalides. D'ailleurs, dans les Invalides, je vous inviterai évidemment, hein. Et puis, euh, sinon, la tantinesse, elle est enterrée. Ils étaient tous les deux enterrés à Rabat. Et le général de Gaulle a demandé à Mohamed V de rapatrier les cendres. Donc, il se retrouve aux Invalides, et du coup, la tantinesse, elle s'est retrouvée à Torre-Lyoté. Mais D'accord. la tombe, elle est indigne d'une personne comme la tantinesse, qui a été pas seulement la femme de Lyoté, c'est une femme qui a été infirmière, qui a créé des écoles d'infirmières, qui a vraiment qui a été président de la Croix-Rouge. Et là, on a eu cette cérémonie à Toré, où il y avait 66 gamins qui tous sortaient quelque chose sur les infirmières de guerre, sur Marie D'accord. Marvin, parce que D'accord. l'école s'appelle Marie Marvin, et vous savez qui est Marie Marvin. Non, je ne sais pas. C'est une femme. Parce que il se trouve que, étant pilote, euh, une de mes filles, qui est un peu féministe, ça arrive, m'a dit pas d'aviation sans elle. Sans elle, E2LES. Et c'est un certain nombre de femmes pilotes. Alors ça se termine par Jacqueline Aurial, mais il y a Marie Marvin. Et Marie Marvin, Attends, euh, Marzin, ça s'écrit comment? Marvin, M-A-R, et puis 20 comme 2 fois 10. Marvin comme 2 fois 10. Ah bon? Ouais. Et Marie c'est une Marvin. pilote de camp? Elle était pilote il y a longtemps, hein. Mais le bouquin, je vous Non, non, le. non, non, attends, mais c'est une pilote de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ou d'après? Oh, c'est il y a très longtemps, hein. Ah oui, non, non, C'est- ça me dit rien du tout. Alors, Bon, elle est connue en Lorraine. Il y a un certain nombre de femmes comme ça qui ont été. Alors, elles sont mortes jeunes, hein, parce que elle est morte jeune aussi, cette femme-là, hein. Voilà. Bon, mais c'est très bien tout ça. Alors, je vais vous envoyer de mon côté le film, les deux films, le petit reportage tout petit petit qui a été fait par les Allemands, là, et puis surtout celui qui a été fait par un Français d'origine marocaine, et qui est passé sur France 3 et qui dure 52 minutes. ok. Alors, Monsieur Jamati, Oui, là, l'enregistrement est en cours. On va se oui, séparer. Je vais l'arrêter. Là, il y a oui. deux solutions. Soit je peux le publier sur ma page. Comment ça s'appelle? Il y a une page sur ma page YouTube. J'ai une page YouTube. Alors là, ce sera un peu réduit. Ce sera un peu réduit au niveau résolution, mais ça permettra à tout le monde de la voir. Oui, c'est Soit, bien. si ça ne vous va pas, je peux vous envoyer l'enregistrement direct qui est énorme parce que ça fait, je suis en train de regarder, ça fait presque une demi-heure qu'on cause, donc ça va faire beaucoup. Mais vous m'autorisez à le mettre sur ma page YouTube. Comme ça, je vous Oui, mettrai un bien lien. sûr. Ça vous Bien permettra de sûr. partager. Alors, ce que je Oui, voudrais, avant de quitter, c'est est-ce que je peux vous montrer ce qu'est l'hydrolienne de David Adrian et la réalisation qu'il a fait sur l'île Mbamou. Est-ce que vous avez ah quelques... oui, bien sûr. L'île Ouais. Bamou, elle est au milieu du Congo. Ah, il connaît l'île Mbamou. Alors ça, Ah c'est oui, génial. c'est immense. Alors bougez pas. Je coupe ce truc-là.
Vas-y. Où est-ce que je vais me récupérer l'Inbamou? Alors, il faut que je me récupère ça euh, là-dedans. Alors, je suis en train de manipuler mon truc. Voilà, je prends CDG. Là, c'est ma page perso, l'aide du passé présent. Vous voyez, ça commence à 98 en haut. Tac, Ouais, tac, 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 tac. formidable. Et là, République du Congo, voilà. Alors, je diminue un petit peu la fenêtre. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le parcours de MCL. Alors, MCL, c'est une X, voilà, Maguelone, que j'ai La découvert colonne rouge, c'est la grâce, revue des X. voilà, moi, je suis abonné aux 4 revues alumni des armées, à savoir Polytechnique, Saint-Cyr, Naval, Le Piège. Voilà. Donc, 4, c'est très amusant parce que c'est complémentaire, les cultures étant quand même très complémentaires et très différentes. Bon, Bien sûr. euh, je reviens là-dessus. Voilà. Alors, nous sommes sur l'Inbamou. Alors là, je me suis récupéré, euh, j'ai un système qui permet de faire des zooms. Voilà. Donc, ça, c'est là où aboutit le courant électrique qui est produit par l'hydrolienne qui se trouve ici. Voilà. Ici, vous avez Ouais. une hydrolienne, les pales sont relevées pour entretien. Alors, je vais vous montrer. Alors, je passe assez vite. Ta, 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 ta. Voilà, unité des Il faut services. se- Alors, je vais vous montrer la barge avec l'hydrolienne. Voilà la barge, d'accord. Donc là, vous voyez, on voit les 3 pales de l'hydrolienne. Vous voyez, Ouais, l'image satellite de 2023 a été prise au moment où l'hélice tripale de 3 mètres de diamètre est relevée pour entretien. Je vais vous montrer d'accord. la mise à l'eau. Non, alors je vais couper parce que ça va être trop long. Barge mouillée, voilà. Et voilà la barge mouillée, Ouais. d'accord. Et voilà le système. Là, c'est une animation qui est faite par David Adrian, qui a créé la société Hydrogène. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est très astucieux. Donc, c'est facile à entretenir. Voilà. Je reviens en arrière. Maintenant, je vais vous montrer barge hydrogène. On va aller voir l'unité des services essentiels. Donc voilà, donc là-dedans, c'est une baraque qui fait, ici, vous voyez, il y a 20 mètres, hein. Donc c'est une baraque qui fait de l'ordre de un peu moins de 20 mètres, quoi, mettons 15 mètres, d'accord, qui est divisée en Ouais, différents compartiments radiales. ouais. Ici, ce sont des panneaux solaires qui sont en complément de l'hydrolienne lorsque l'hydrolienne est à l'arrêt. Et cette unité de service permet de produire de l'électricité. Donc les gens viennent pour pouvoir recharger leur portable, d'accord? Ouais. Ça sert également, pendant que les parents rechargent leur portable, les enfants bénéficient de bouquins qui peuvent feuilleter ou d'ordinateurs pour pouvoir se connecter sur Internet. Ouais, bien. Les mères ou les sœurs peuvent faire de la confiture. Ouais, Vous voyez, c'est du concret. ouais, Ensuite, on peut faire des ateliers de formation. Donc, vous voyez, là, on est à l'intérieur de l'espèce d'étoile que vous avez vue. Ça, c'est un atelier de formation pour les femmes qui apprennent à faire de la couture. formidable. Ensuite, ils peuvent faire de la boulangerie pour avoir du pain frais. Enfin, vous voyez, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est absolument génial. Ah Et oui, ils peuvent faire des réunions. Alors voilà, bon, donc vous voyez ici, donc l'avantage de mon petit truc là, c'est que on peut mettre un nom. Ça, pour information, c'est un technicien, c'est un ingénieur technicien de Schneider qui, avant de prendre sa retraite, c'est lui qui, grâce à Schneider Electric, a mis au point l'onduleur adéquat et le plus simple pour pouvoir onduler le courant continu, enfin le voltage continu sortant de l'hydrolienne. ouais, super. Bon, je pense que qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors ensuite, euh, ils peuvent faire des aliments pour l'élevage, donc élever des poules et avoir des œufs de façon à pouvoir faire des gâteaux. Enfin, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, c'est assez génial. Alors Ah, maintenant, je vais vous montrer, là, moi, ce que j'ai fait, c'est un truc en détail. Je vais vous montrer maintenant le PQ de l'X, qui est beaucoup plus synthétique que moi. Voilà, hydrolienne. Voilà l'hydrolienne qui est marquée ici. Vous voyez, adapté à l'Afrique centrale, pas de génie civil, maintenance facile, production industrielle locale possible. Voilà. Là, unité des services essentiels.
Donc, on voit machines et outils alimentés par l'électricité. Ouais, D'accord. Vous voyez que c'est bien foutu quand même. Ici, de l'eau potable. Vous voyez, la dame, etc. Quelque part ici, vous avez un petit château d'eau. ouais. Donc, c'est de l'eau potable qui a été filtrée. Ici, transformation agroalimentaire. Ensuite, C'est bien ici, c'est foutu. une chaîne froid, mais je n'ai pas de photo. Voilà. Et ensuite, ça, c'est D'accord, ouais. informatique et communication. Voilà. Donc, je tenais à vous montrer ça. Je trouve que c'est génialement bien fait. Parce que l'IoT, si vous voulez un site moderne, ça, c'est, vous voyez que c'est vachement synthétique et C'est bien. on peut se brancher sur des nouvelles. Alors, je prends par exemple l'info 8 et là, on peut retrouver par exemple votre bulletin Lyoté et là, on peut lire tout le bulletin Lyoté avec ce qui s'est passé. Je dis ça pour vous donner des idées. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très complet. Voilà. Et Ah ouais, très bien, hein. je me suis fait plaisir là-dessus. Ah ouais, Bon, très bien. monsieur Entre-temps, j'ai Jamati, réfléchi. oui. Potamos, Potam, c'est le fleuve. Ah, Hippopotame. Donc ah, ça doit venir. hippopotame. Voilà, Potam, c'est ça le vient, fleuve. ouais, ça vient de là. Parce que Potam, c'est le fleuve. Alors, c'est l'eau en arabe, mais en lingala, je ne me rappelle même plus comment on disait Parce que vous l'eau. voyez, ici, vous retrouvez Potamaï. Ouais, Potama. Et c'est pour ça, quand je vois Potam, pour moi, c'est le fleuve, quoi. C'est D'accord, hippopotame, c'est une racine grecque, je crois, ou un truc comme ça, hein, je pense. d'accord. Bon, Bon, je fais une copie d'écran. Tac. oui, Monsieur Jamati, je vous propose, oui, on va clore la séance oui, allez-y. et je vous enverrai un lien vers ce que je mettrai sur YouTube. D'accord. Et je vous Bonne envoie. journée, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir appelé, et puis à bientôt, hein. À plus. À plus. Salut. Salut. Très bien.